Que faut-il penser d'un peuple qui apparaît régulièrement au fil des pages de la Bible, mais dont on n'a absolument aucune trace ni aucune mention dans les récits des auteurs grecs ou latins? Même Hérodote, celui que Cicéron avait surnommé le père de l'histoire et qui vivait pourtant à Halicarnasse, au sud-ouest de la Turquie actuelle, n'a fait aucune allusion aux Hittites ou aux Étiens. Pourtant, Hérodote vivait vers 450 avant Jésus-Christ et il avait accès à des sources qui ont été perdues depuis. Mais rien, aucune trace. Les Hittites seraient-ils une invention des auteurs de la Bible? William Henry Guiton, l'auteur du célèbre ouvrage Le Cri des Pierres, cite même les propos d'un opposant à la Bible de 1843 qui se moquait de la Bible. Il citait le chapitre 7 du deuxième livre des rois qui déclare « Voici que le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Pour cet opposant à la Bible, ce texte était une pure fiction. Un peuple hittite qui était cité en même temps que le puissant empire égyptien, comment cela pouvait-il être possible? Pour lui, ce passage biblique n'avait aucune valeur historique. Et il a déclaré, je cite, « Il n'y a aucun signe dans ce passage qui indique que l'auteur eut la moindre connaissance de l'histoire contemporaine. » Une fois de plus, la Bible était ridiculisée, uniquement parce qu'on n'avait pas retrouvé la moindre trace d'un certain peuple hittite. Pourtant, si on ne s'en tient qu'à la Bible, on trouve bien plus que de vagues allusions. Par exemple, à l'époque de Salomon, dans 1 Roi 10-28, on peut lire « On amenait d'Égypte les chevaux de Salomon, il en amenait même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. » Environ 500 ans avant, à l'époque de Moïse, Nombre 13-27 consigne le rapport des espions à Moïse après avoir parcouru le pays de Canaan. Le texte dit « C'est bien un pays découlant de lait et de miel, mais le peuple du pays est puissant. Les Amalécites habitent le pays du Négev, donc au sud. Les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens habitent la montagne, donc au centre d'Israël. » La Bible mentionne donc clairement un peuple hittite bien implanté au centre du pays avant la conquête de Josué. Encore 5 siècles plus tôt, à l'époque d'Abraham cette fois, le chapitre 23 de la Genèse rapporte qu'Abraham acheta une concession pour enterrer sa femme Sarah, et le texte précise qu'il acheta une parcelle de terre avec une caverne à un roi hittite. La scène se déroule à côté de Mamré, ancêtre de l'actuelle ville d'Hébron dans le Negev. Et si on remonte encore beaucoup plus loin dans le passé, dans Genèse 10, qui cite l'origine des peuples de la terre, il est question d'un dénommé Heth, ancêtre des Hittites ou Hétiens, descendant de Cam, un des 3 fils de Noé. Donc les Hittites tiennent une vraie place dans la Bible. Et lorsque Dieu traite alliance avec Abraham, il lui déclare que ses descendants posséderont une région qu'il décrit comme étant le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Cananéens et des Hittites. 15 siècles plus tard, le prophète Ézéchiel lui aussi les mentionne lorsqu'il rappelle à Jérusalem ses origines. « Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen ou Amorite et ta mère une Hittite. » Donc si les Hittites étaient une invention, il y a pas mal de passages de la Bible qu'il faudrait supprimer. C'est toujours pareil. Les opposants de la Bible utilisent encore et toujours la même tactique. Plutôt que de simplement accepter ce que des témoins de leur époque ont consigné par écrit, ils préfèrent déclarer que puisqu'on n'a retrouvé aucune preuve de l'existence de tel peuple ou tel personnage, c'est forcément qu'il n'a jamais existé. C'est vraiment simpliste. Mais ce type de raisonnement est toujours en vigueur aujourd'hui. Alors, concernant ce peuple mystérieux, est-ce qu'on en a découvert des traces? Cette fois, c'est vraiment par hasard que les premières découvertes ont été faites. Nous sommes en 1834, en Turquie ottomane, alors que Charles Texier, un architecte français, est à la recherche des ruines de Tavium, une ancienne cité romaine, qu'il recherche à partir d'indications mentionnées par Hérodote et Strabon. Arrivé au village de Bogaskoï, on lui montre les ruines colossales d'un grand rempart, avec 2 portes monumentales. Il s'y trouve un bas-relief qui représente un personnage dans un costume étrange, impossible à rattacher à un peuple connu. Texier se demande si c'est vraiment une cité romaine. À quelques kilomètres de là, on lui montre un autre monument. Plus tard, en 1948, il raconte « Rien aux alentours ne peut indiquer l'existence d'un monument de cette importance. Et lorsqu'au détour d'un rocher, je me trouvais en face d'un chef-d'œuvre d'un art barbare mais primitif,
je ne pus cacher mon admiration. En fait, il vient de découvrir les restes de la capitale de Hattusha, capitale hittite, mais il ne le sait pas encore. Il trouve bien des inscriptions en hiéroglyphes et les recopie, mais il n'a aucune idée de ce dont il s'agit. Ces hiéroglyphes ne sont pas de l'égyptien, mais une langue inconnue. Personne n'est capable de les lire. Au même moment, en Égypte, on découvre des inscriptions en égyptien qui mentionnent des mystérieux Hatti. Par exemple, à Karnak, des inscriptions de l'époque de Ramsès II, vers 1250 avant Jésus-Christ, mentionnent ce peuple des Hatti comme étant suffisamment puissant pour organiser une coalition contre l'Égypte. À peine croyable. On a même découvert qu'à l'époque de Ramsès II, un traité avait été établi entre ces deux grandes puissances régionales, les Hittites et les Égyptiens. Une sorte de traité de paix, ou peut-être plutôt un pacte de non-agression mutuelle. On a retrouvé ce traité inscrit en hiéroglyphes en Égypte, à Karnak, et on l'a également retrouvé côté hittite sur une tablette d'argile en cunéiforme hittite. Ce traité figure même parmi les plus anciens traités de ce genre retrouvés à ce jour. Les chercheurs ont même découvert que Ramsès II avait accepté de prendre parmi ses épouses la fille d'un roi hittite pour s'assurer la paix avec lui. Cela démontre clairement qu'à cette époque, qui correspond au livre des Juges dans la Bible, les Hittites étaient bien présents et représentaient effectivement une puissance régionale très importante. Petit détail vestimentaire en passant, sur les bas-reliefs égyptiens, les Hittites sont représentés avec l'extrémité de leurs chaussures recourbée, ce qui est une caractéristique des peuples habitués à marcher dans la neige. Puis, toujours en Égypte, on a encore découvert les fameuses lettres d'Amarna, qui sont en quelque sorte des courriers diplomatiques échangés entre les dirigeants égyptiens et les dirigeants des autres grandes puissances de l'époque. Et on y a découvert des échanges entre Amenhotep III et son successeur, Akhenaton, avec un certain roi hittite dénommé Suppiluliuma. Par ailleurs, on peut noter que la ville de Hattusha, la capitale hittite découverte par Texier, tire son nom de Het, l'ancêtre des Hittites ou Hétiens. Par la suite, il a encore fallu des années d'efforts, jusqu'en 1915, pour réussir à déchiffrer les inscriptions en hiéroglyphes hittites. Sur ce sceau d'un roi hittite, on trouve une inscription sur le pourtour en écriture cunéiforme hittite et au centre une inscription en hiéroglyphe hittite. Double type d'écriture pour ce peuple singulier. Et au final, les spécialistes ont pu établir que ce peuple, qui avait même tenté d'envahir l'Égypte, avait exercé en fait une grande influence sur toute l'Asie mineure, ancêtre de la Turquie actuelle, et qu'il s'était même étendu en Syrie et en Canaan. Donc les Hittites non seulement ont réellement existé, mais ils n'étaient pas un vague petit clan familial, mais c'était réellement une puissance régionale de grande importance, exactement en accord avec les mentions du texte biblique. Les chercheurs ont découvert toutes sortes d'objets qui ont appartenu à ce peuple oublié, comme cette statuette en bronze d'une de leurs divinités, Teshoub, le dieu de l'orage, représenté ici debout sur un taureau, ou encore ce collier d'or raffiné qui avait dû parer le cou d'une jolie hittite vers 1300 avant Jésus-Christ. Puis les archéologues Woolley et Lawrence ont exhumé d'importants vestiges de la ville de Carchemish qui avait été identifiée en 1876 par George Smith. Carchemish avait été une importante cité hittite, à la frontière entre la Syrie et la Turquie actuelle. Située sur l'Euphrate, elle en contrôlait autrefois le passage et contrôlait donc toute la région. C'est intéressant de noter que cette cité hittite importante, au niveau stratégique, est également citée dans la Bible. On la trouve en effet 3 fois, par exemple dans ce texte du prophète Jérémie. On lit au chapitre 46 « Sur l'Égypte, sur l'armée du pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Carchemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. » Une fois de plus, on ne peut que constater qu'on se trouve bien dans l'histoire. L'histoire réelle, de gens réels, très loin des inventions et des légendes. Ce peuple des Hétiens ou Hittites a existé pendant une très longue période, exactement comme le mentionne la Bible, même si par la suite il a disparu et qu'il est resté totalement inconnu des historiens pendant des dizaines de siècles. Voilà donc encore un élément tangible, confirmant de manière éclatante la validité du récit biblique et donc la solidité de ce qu'il nous rapporte. De quoi alimenter à nouveau notre réflexion, n'est-ce pas ?